Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans ce live. Je vais mettre du son. Voilà. Voilà, une nouvelle journée qui commence. Et c'est dimanche. Le dimanche, c'est bon d'écouter Jésus, bien sûr. Il faut l'écouter tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais le dimanche, c'est un jour particulier où, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous nous réunissons aussi avec les frères et sœurs. Et ce matin aussi, je vais vous apporter en live un message, donc à 11h15, à l'église du Semeur de Colmar, sur ma page Facebook. Voilà, vous pouvez maintenant vous mettre en ligne, mettre votre nom par un commentaire pour indiquer votre présence. Nous allons commencer ce live. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Elle est vivante, elle est agissante, elle nous encourage chaque jour à aller plus loin avec toi, à vivre ta vie en nous et être des témoins vivants dans ta sainte présence. Merci pour toute cette journée encore que tu nous donnes. Merci pour mes frères et sœurs qui regardent en direct. Seigneur, encourage-les, oui. Fortifie-les, bénis-les. Merci Seigneur, oui, pour tous ces temps que nous pouvons passer en écoutant ta voix, en écoutant ton enseignement. Nous avons besoin de toi parce que nous savons aussi que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, on continue dans les trésors du ciel. Il y a tellement de trésors pour chacun et chacune que nous devons découvrir, qui sont cachés, mais que Dieu veut nous révéler par son esprit. Donc, Trésor du ciel, partie 29, le soldat de Jésus-Christ, numéro 18. Et aujourd'hui, on continue et on finit par la puissance du sang de Jésus-Christ. Voilà. Série 3, puissance du sang de Jésus-Christ. Donc hier, on avait fini par Hébreux chapitre 12, verset 24, qui nous est dit « Jésus le médiateur de la nouvelle alliance, et enfin le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Donc, on avait entendu hier que le sang de Jésus parlait mieux que celui d'Abel. Et nous avons besoin d'apprendre à écouter la voix du sang chaque jour. Le sang de Jésus répandu parle pour nous au ciel et est comparé à celui d'Abel. Il y a une différence entre le sang d'Abel qui a été répandu contre sa volonté, mais le sang de Jésus a été versé volontairement. Abel a été versé sur la terre des milliers d'années plus tôt. Le sang de Jésus répandu en présence de Dieu encore aujourd'hui. Le sang est agissant, il est vivant. On peut appliquer le sang de Jésus. Mais le sang d'Abel, oui, de quoi parle-t-il? De vengeance. Mais le sang de Jésus parle de miséricorde. Dieu nous a fait grâce. Et c'est vrai, nous avons besoin d'une révélation, oui, de ce que le sang de Jésus, oui, a fait dans nos vies. Et hier, on a dit, voilà, le sang de Jésus nous a rachetés, nous a rapprochés du Père, nous a justifiés, nous a purifiés, nous a lavés de nos péchés. Il nous protège. Il y a beaucoup de choses que nous avons à découvrir dans cet enseignement sur le sang de Jésus face à l'ennemi qui cherche vraiment à nous détruire. Nous avons à prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et cette arme de Dieu qui est le sang est très puissant, parce que nous ne venons pas avec parce que nous avons été justifiés, oui, par le sang de Jésus. Nous ne venons pas
face à l'ennemi avec notre propre justice, mais avec celle de Jésus. Et Jésus est le juste. Il est appelé le juste dans la Bible. Et il y a une puissance vraiment quand l'ennemi vient et qu'il voit quelqu'un qui a la justice de Jésus, ben, il peut que fuir. Parce que Jésus est parfait, sans péché, oui, sans faute. On ne peut pas l'accuser. Et il vit en nous. Et qui veut accuser le Jésus qui est en nous? Puisque nous avons été rachetés par son propre sang et nous avons sa justice. Mais aujourd'hui, je vous ai dit qu'on va parler de la Sainte Seine. Sainte Seine, Jean 6, versets 53 à 57. Là, Jésus leur dit, en vérité, donc 2 fois, en vérité, c'est qu'il y a une grande vérité, oui, dans ce passage biblique. Je vous le dis, c'est Jésus qui nous le dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le corps et le sang représentent la vie même de Jésus. Oui, il l'a donné. Oui, sa chair est la parole. La Bible dit que Jésus est la parole faite chair. Le pain, il est aussi le pain de vie. Et nous avons besoin vraiment de nous nourrir avec ce pain de vie. Mais il a aussi dit, mes paroles sont esprit et vie. Oui, nous avons besoin de nous nourrir de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole que nous devons manger chaque jour, nous nourrir du sacrifice, oui, qui a été fait à la croix pour nous, où il est dit, où Jésus a dit, tout est accompli. Voilà, qu'est-ce qu'il a accompli pour nous? C'est important que nous puissions savoir tout ce qu'il a accompli pour nous, parce que c'est de cela que nous devons vivre, nous nourrir. Même Pierre a dit, à qui irions-nous? À Jésus. Toi seul as les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. La parole de Dieu nous communique la vie. Et quelle vie? C'est celle de Jésus. Nous avons besoin de cette vie. Et c'est vrai, mangez ma chair, Jésus a dit, et buvez mon sang. Et dans Lévitique, il nous a dit, si vous étudiez le livre de Lévitique, il est beaucoup parlé des sacrifices, que la vie est dans le sang. C'est tout simple à le réaliser. Il suffit d'enlever la vie d'un corps, ou de couper les veines, et s'il n'y a plus de sang, on meurt. Mais Jésus a donné sa vie, son sang pour nous. Et c'est pourquoi il nous a dit que nous devons boire son sang, parce que le sang de Jésus est toujours vivant, même si ça fait 2000 ans que Jésus a versé son sang, c'est le sang divin. On ne peut pas tuer Dieu, parce que Dieu est éternel, et son sang est éternel. Et nous avons besoin de boire. Quand nous buvons ce sang, il faut réaliser que c'est la vie de Dieu que nous buvons. C'est vraiment cette vie sainte. La vie de Jésus, elle était parfaite, elle était sainte, sans tache, sans ride. Jésus était l'homme totalement parfait. En lui, on n'a pas trouvé de péché. Il était vraiment dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'honnêteté. Et c'est cette vie que nous recevons en buvant la coupe. Est-ce que Jésus était malade? Jésus n'était pas malade. D'ailleurs, il a porté nos péchés et nos maladies. La vie qui est dans le sang de Jésus, c'est une vie qui nous donne la santé. C'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. La vie qui est en Jésus, dans le sang de Jésus, nous donne la force, nous donne la sainteté, la pureté, parce que nous sommes purifiés par ce sang. La justice, parce que nous sommes justifiés par son sang. C'est important de participer à la coupe et de boire vraiment, oui, le sang de Jésus. Bien sûr, c'est pas le vin qui se transforme en sang naturel, c'est spirituel, La coupe représente le sang de Jésus. C'est divin, c'est quelque chose de spirituel, c'est la vie même de Dieu qui
qui coule en nous quand nous buvons à la coupe. C'est la bénédiction de Dieu. C'est une coupe de bénédiction. Alléluia. Et nous avons besoin de cette bénédiction. Pour ça, c'est important de recevoir cette vie d'amour, parce que Dieu est amour, cette vie de paix, cette vie de joie, cette vie, oui, de bonté, de douceur, de tendresse, oui, c'est cette vie divine. Nous sommes, comme l'a dit l'apôtre Pierre, participants de la nature divine. C'est ça la vie de Dieu. C'est une nouvelle nature que Dieu nous donne. Alléluia. Alors on va prendre 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est pas la communion au corps de Christ, puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participions tous au même pain. On est en communion. Dans communion, il y a le mot union. On est unis à la vie de Jésus, à son corps, à son sang, à cette vie qu'il avait en lui quand il était sur la terre et qu'il a toujours maintenant. C'est la vie de résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Nous participons à cette vie de résurrection en buvant la coupe, en mangeant ce pain. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il nous a ressuscités ensemble, spirituellement, nous sommes ressuscités ensemble avec Christ, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Et il y a beaucoup de richesses, oui, dans la participation du pain et du vin. Nous sommes en communion communion avec le Christ, mais aussi en communion, parce qu'il n'y a qu'un seul corps. L'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes unis avec nos frères et sœurs. Et c'est important que nous puissions reconnaître le corps de Christ. Il nous est vraiment dit qu'avant de prendre le pain et le vin, nous devons reconnaître le corps de Christ, c'est-à-dire les autres frères et sœurs. Nous devons être aussi en ordre avec eux. Si quelqu'un a péché, nous devons vraiment demander pardon. Si nous avons péché envers nos frères et sœurs, nous devons demander pardon, reconnaître le corps de Christ. C'est pourquoi qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts, dit la parole de Dieu. Sainte-Seine, c'est quelque chose de sérieux. On ne prend pas ça à la légère. On prend parce qu'on a reconnu le corps de Christ, mais on a aussi reconnu le sacrifice de Jésus, que Jésus a vraiment donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Donc Matthieu 26, verset 42, Jésus qui était dans le jardin de Gethsémane, il fit cette prière, « Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Vous voyez, c'était vraiment difficile pour Jésus de boire cette coupe, parce que cette coupe représente vraiment sa mort, mais aussi cette coupe représente qu'il allait sur la croix prendre nos péchés, nos maladies. Et quand il l'a fait sur la croix, qu'il a pris nos péchés et nos maladies, c'est venu sur Jésus, il a fait sombre. Et tellement les ténèbres étaient là, il y avait une pression. Et Gethsémane veut dire pression, pressoir plutôt. Gethsémane veut dire pressoir. Jésus était pressé. Il y avait un poids, il y avait vraiment tout ce poids de péché. C'était une coupe douloureuse, amère, coupe de tous nos péchés, de toutes nos maladies, parce qu'il les a portés sur lui. C'était un combat, une lutte terrible pour lui. Il avait même des grumeaux de sang qui coulaient de son front. C'était terrible. Mais il l'a fait parce qu'il nous aimait. Il a dit non ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, il nous aimait tellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, oui, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu nous aime énormément, abondamment, et il l'a fait volontairement, ce sacrifice à la croix.
Il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait pour nous. Il n'avait pas besoin de le faire pour lui, puisque lui, il était déjà saint, il était déjà pur. Il n'avait pas besoin d'être sauvé. Il appartenait au royaume de Dieu. Mais nous, on avait besoin de rentrer dans le royaume de Dieu. Et grâce à la nouvelle naissance, on a pu rentrer dans le royaume de Dieu. Il a bu cette coupe amère, cette coupe de malédiction, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions boire la coupe de bénédiction. Vraiment, c'est une grâce que nous avons quand nous participons à la coupe de bénédiction. C'est une grâce. Nous recevons vraiment la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de notre vie, dans notre âme, dans notre corps. Nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés, nous sommes renouvelés, nous sommes restaurés, nous sommes bénis de toutes les bénédictions, oui. Avec Christ dans les lieux célestes, la vie de Dieu coule en nous, oui, par cette coupe de bénédiction. Nous buvons vraiment à cette coupe. Ce matin, nous allons le faire à l'église du Semeur, mais dans beaucoup d'églises, ça se fait et c'est bon d'obéir à la parole de Dieu, de le faire ensemble aussi. On va finir par Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voyez, à la croix, Jésus nous a rachetés de toutes les malédictions, de tout ce que nous avons hérité de nos pères. Jésus nous a rachetés. Il a été maudit, oui, à notre place, pour que nous soyons bénis. Voyez, il y a eu vraiment à la croix un échange. Il a pris les malédictions, il a pris nos péchés, il a pris les maladies pour que nous recevons sa vie, sa bénédiction, oui, le pardon, la santé divine, pour que nous recevons son abondance, sa joie, sa paix, son amour. Oui. Et il a enlevé vraiment toute malédiction de nos vies. Et nous devons vraiment avoir une révélation pour que ça se réalise dans nos propres vies. Et que Dieu nous donne vraiment cette révélation de ce que Christ a accompli à la croix pour nous. On était sous la loi, c'est vrai, mais il nous a racheté de la loi et il nous a donné sa grâce. Nous avons été graciés. Quand quelqu'un qui était au tribunal, qui a été condamné, vous voyez, qu'on a accusé, et quand le juge lui donne grâce, il sort libre, ben, nous sortons totalement libres. Nous sommes totalement libres de nos péchés, libres de nos maladies, libres de nos craintes, libres du diable, libres de la mort, parce que nous avons la vie maintenant éternelle. N'est-ce pas merveilleux? On va prier, Seigneur, merci, ta parole nous encourage chaque jour. Il y a toujours quelque chose de frais, de bon dans ta parole, de nouveau que nous découvrons grâce à ton esprit qui nous révèle toutes choses. Nous voulons grandir avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons faire ta volonté. Jésus allait jusqu'au bout et nous aussi. Il a donné sa vie pour nous. Nous voulons donner notre vie pour les autres, pour que les autres te connaissent, pour que les autres puissent vraiment venir à la foi en Jésus-Christ et être sauvés, délivrés, guéris. Merci Seigneur. Merci s'il y a des malades parmi nous ce matin. N'hésitez pas. Croyez que Dieu veut vous guérir. Il a payé pour vous. Nous prions au nom de Jésus que les maladies s'en aillent. Vous pouvez aussi prendre cette autorité. Vous l'avez en Jésus-Christ. Vous êtes croyant. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est mort pour vous. Oui, comme vous l'avez entendu. Il vous aime et il veut vous sauver. Il l'a fait pour moi il y a 44 ans. Voyez, et j'ai la joie dans mon cœur. J'ai la paix dans mon cœur. Parce que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Vous pouvez le faire. Il peut venir dans votre cœur et tout transformer. Oui, son sang a coulé aussi pour vous. Vous pouvez lui demander pardon pour vos péchés et reconnaître qu'il est vraiment le Sauveur, le Seigneur, et votre vie va être transformée. Il a un plan merveilleux pour vous. Je vous encourage à venir à lui, au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin à 11h15, je serai à l'église du Semeur.
et on va avoir un direct sur Facebook. Alors, vous pouvez vraiment vous connecter et je vais parler comment vivre dans la révélation du Saint-Esprit, comment notre esprit peut recevoir les révélations de Dieu, comment marcher par le Saint-Esprit, le rôle de notre esprit. Oui, par le Saint-Esprit, oui, on peut réaliser ce que Dieu a prévu pour nous, comment on peut recevoir la pensée de Dieu, la direction de Dieu. Soyez bénis, à tout à l'heure pour ceux qui me suivent. Sinon, bonne journée, vous qui allez dans d'autres cultes, dans d'autres églises. Bonne journée, soyez encouragés et bénis. Amen.